et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Stéphane Francet, directeur général de Metavisio. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, ce nom de Metavisio, Stéphane, il est peut-être pas connu des gens qui nous regardent car il est tout nouveau. Ça, c'est bien normal. Mais il succède à celui de Groupe Suite. Mais surtout, accolé à Metavisio, il y a aussi Thomson Computing. Et là, le nom, il fait tilt. Thomson, ancienne gloire française de l'électronique grand public. Mais pour commencer, finalement, j'ai envie que vous m'expliquiez toute l'histoire qui s'est écrite et qui s'écrit avec ce changement de nom. Alors, c'est une histoire assez longue, je vais essayer de la résumer. On va synthétiser tout ça. Donc, déjà, moi, j'étais ancien directeur achat dans le groupe PPR, directeur achat de Surcouf. Donc, l'informatique, c'est mon domaine de prédilection. Et j'ai eu l'idée, effectivement, de relancer une marque française, une marque européenne très forte. Voilà, donc j'ai dans l'informatique. Et Thomson, vous le savez, avait un passé informatique, puisque dans les années 80 jusqu'en 90, il y avait des TO7, des MO5. On a tous appris à l'école sur ces ordinateurs. Exactement, moi j'étais formé au collège, lycée, université. J'ai 53 ans, donc voilà, j'ai fait tout mon parcours en Thomson. et j'ai eu envie de relancer cette marque, parce qu'elle est fabuleuse, et qu'évidemment, il y a un créneau. Il y avait une possibilité, en fait, pour une marque européenne de prendre une part de marché française, européenne et mondiale. Et c'est ce qu'on a fait. Bon, ben voilà. Et justement, il faut maintenant qu'on aille plus loin. Quel est aujourd'hui le modèle économique de Metavisio, son positionnement, ses clients ? Alors, nous, c'est simple. On est tourné vers le grand public. Ce qui nous intéresse, c'est de proposer avant les autres des technologies au meilleur prix. D'accord. Voilà. Et de plutôt axer nos choix produits sur l'entrée plus, c'est-à-dire plutôt des PC à moins de 500 €. Quelque chose d'accessible. Exactement, les rendre accessibles. On pense beaucoup au pouvoir d'achat. Ça va parler, depuis le départ. D'inflation très fort. Et c'est pour ça qu'en 2013, j'ai repris la marque Thomson. J'ai commencé à relancer des machines, d'abord des tablettes, des 2 en 1. Et puis, à partir de 2016, on s'est vraiment focusé sur des ordinateurs. Et on a pris des parts de marché assez conséquentes en France, en Europe. Et aux États-Unis, on a commencé aussi, c'est une histoire assez incroyable. On est maintenant dans les 4 continents, et on a ouvert beaucoup de pays, ça avance, on est rentable, on est profitable, on est une société en fait tournée vers le grand public, vraiment retail, pas ordinateur pour les sociétés, mais plutôt pour le grand public, avec l'idée de faire du time to market et d'être le moins cher. Alors qu'est-ce que ça veut dire time to market, Stéphane ? Alors time to market, c'est rendre disponible la technologie, la meilleure technologie, au grand public avant les autres. Voilà. Donc en fait, on est en avance de marché. Les géants de l'informatique, vous les connaissez, ils sont 6, ils possèdent 80% d'un marché mondial de 168 milliards. Et si on prend les desks et les tablettes, c'est même 244 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Il y a 6 acteurs qui possèdent 80% du marché et ils sont tous focusés sur les produits chers. Donc nous, le concept de la société, c'est de sortir avec la technologie, finalement des PC à 300, à 400, à 500 €, très accessible, très joli, très design, avec une très grande marque, et la dernière technologie, mais un très bon prix. Parce que ce n'est pas la peine en fait de prendre des marges colossales comme nos concurrents, et finalement, aujourd'hui, peiner le pouvoir d'achat des Français. Nous, on est aujourd'hui à moins de 300 €. Numéro 1 des ventes en France sur ce segment. Ce sont des ordinateurs que vous fabriquez vous-même, Stéphane ? Exactement. Donc nous, on a en fait plusieurs choses. La société pense tout ordinateur qui va sortir en retail, donc dans la grande distribution. On parle de Leclerc, on parle de Cdiscount, on parle de toutes les enseignes, Carrefour, on parle des géants qui nous ont aidés. Et on réfléchit au meilleur rapport qualité-prix, on choisit tous les composants. On fabrique le logiciel, on a un contrat avec Microsoft, on est poussé même par Microsoft parce que, étant leader du marché de l'entrée plus, on contre Chromebook. On n'a pas de Chromebook, nous on ne fait pas Android, et donc on est vraiment poussé, on a un très fort partenariat avec Intel, avec Qualcomm également, et évidemment avec Microsoft. Et en fait, notre idée, c'est de concevoir les produits, réaliser le meilleur rapport qualité-prix, la dernière technologie, et évidemment ensuite
faire une partie de l'assemblage en France quand c'est possible. Mais après, voilà, quand on veut être un des acteurs du marché mondial, on a aussi des chaînes d'assemblage, évidemment, principalement en Chine, parce que les coûts sont moins chers. On essaye de garder la valeur ajoutée en France. C'est très important. La société, elle est française, elle a capitaux français, elle est profitable. On n'a pas des ambitions démesurées. Nous, ce qu'on veut, c'est continuer à être profitable, progresser de 10-15% par an et continuer surtout à satisfaire tous les clients. Je peux vous dire, on n'a jamais perdu un client. Et au contraire, on pourrait dire qu'une société française aujourd'hui dans l'informatique vend des PC aux Américains. C'est pas mal. On n'est pas peu fiers. Vous savez, vendre des PC aux Américains, c'est un peu comme vendre du riz aux Chinois. C'est pareil. Une réussite. Alors justement, vous avez publié vos résultats 2021 au début du mois d'avril, des résultats qualifiés de records. Justement, quelles sont les raisons qui ont poussé, selon vous, cette dynamique sur l'année écoulée ? Alors, il y a plusieurs raisons. Peut-être déjà parler de ces chiffres, justement. On va parler des chiffres. On a vendu, l'année dernière, 251 000 PC en France, en Europe et dans le monde. On a fait 20% à l'export et cette année, on fera, je pense, aux alentours de 35 à 40% à l'export. C'est en train de vraiment exploser. On ouvre beaucoup de pays. Et pourquoi est-ce que ça a marché aussi bien ces dernières années ? Parce que nous, encore une fois, on ne va pas sur le terrain de chasse des géants de l'informatique qui veulent vendre des PC très chers pour gagner beaucoup et amortir leur charge de structure. Nous, notre idée, c'est de sortir le meilleur rapport qui était pris et de rester finalement accessible à l'ensemble des clients français, européens, mondiaux. Et ça marche. Je veux dire, en Afrique, on a commencé à ouvrir PC for Goods. Quand vous avez le meilleur rapport qui a été pris dans les premiers prix, ça marche. Et pourquoi est-ce que ça a marché aussi bien les 2 dernières années, malgré la crise Covid ? Parce que, évidemment, ça nous a quand même impacté. Bien, ça a marché parce qu'on a été très dynamique. On est une société extrêmement, en fait, mobile, agile. On a trouvé des solutions à tous ces problèmes de composants. Et puis, humblement, quand on fait 250 000 PC, ce n'est pas la même chose que 10 millions de PC. Et donc, quand on a un problème d'un composant, on trouve des solutions. Quand, par exemple, il vous manque 40 000 processeurs, vous trouvez une solution de substitution. Quand il vous manque 20 millions de processeurs, c'est beaucoup plus compliqué. Vous savez, l'humanité s'est un peu réveillée pendant la crise Covid en se disant que l'ordinateur portable, le desk, les écrans, c'est des produits qui étaient indispensables. Avant, on parlait d'un ordinateur par famille. Aujourd'hui, on sait très bien que c'est un ordinateur par personne. Et qu'un enfant, à partir de 10 ans, il veut son ordinateur. S'il veut faire l'école à distance, il veut être connecté, il veut faire du gaming, il veut faire, évidemment, travailler ses cours et être connecté à distance. Et il veut aussi être en vidéoconférence avec ses grands-parents. Enfin, voilà. Bon, alors, vous ne m'avez pas parlé des chiffres. Moi, je vais en parler quand même. Chiffre d'affaires de 60,8 millions d'euros en 2021. Progression, croissance de 28,5%, presque 30% de croissance sur l'activité. Et on pourrait se dire, est-ce que la rentabilité suit ? Oui, elle suit parce qu'on a cet excédent brut d'exploitation, là aussi, de 6,3 millions d'euros en croissance de presque 40%. Donc, effectivement, une très belle progression de l'activité. Alors, l'une des explications, évidemment, c'est, vous savez, quand vous avez une société, vous commencez à prendre une certaine dimension, vous amortissez beaucoup plus vite vos charges de structure. Et c'est ce qui a été fait. On est quand même passé entre 2019, 2020, 2021 de 40 à 61 millions presque, vous l'avez souligné. Et on l'a fait en fait en fournissant à de plus en plus de comptes, de plus en plus de pays. Et notre schéma en fait plaît vraiment partout. On a des sales out, et c'est le plus important, qui sont un petit peu records dans ces entry plus. Évidemment, ça donne de très bons résultats sur la société. Et puis, il y a un élément aussi qui est important. On a relocalisé en fait notre service après-vente. C'est un élément très fort. Ça nous a permis d'optimiser toutes les réparations en fait. Vous savez, on a une garantie de 2 ans sur les produits électroniques en Europe. Eh bien, en fait, on est dans le 77 à Ponto Combo. On a créé un service avec 20 techniciens qui font de la R&D, de la réparation, qui peuvent faire de l'assemblage aussi. Et grâce à cette chaîne-là, on a fait beaucoup d'économies. Et surtout, on a une satisfaction client record parce que c'est nous qui traitons le SAV pour toute l'Europe. Bon, what's next, on pourrait se dire. Qu'est-ce qui nous attend pour cette année 2022 dans un contexte macroéconomique, on ne va pas se le cacher, dégradé. Et je pense aussi, j'ai notamment en tête la pénurie de semi-conducteurs qui continue de frapper. Quelles sont finalement vos priorités stratégiques sur cette année et, selon vous, les nouveautés qui vont tirer là aussi votre croissance ?
Alors, nous, en fait, on a ouvert énormément de pays depuis le début de l'année, il faut le savoir. C'est pour ça que je parle de 35% de chiffre d'affaires ou 40% à l'export. On s'est beaucoup développé en Europe. On a ouvert, en fait, tous les pays scandinaves, donc ça veut dire Finlande, Danemark, Suède, Norvège. On a ouvert, en fait, le Canada. On a la première commande canadienne. On a développé le marché allemand. On avait déjà ouvert le marché allemand en 2021, avec un notebook Behlinger qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires en informatique, c'est un Allemand énorme. Vous imaginez, des petits Français vendent des PC aux Allemands. Les rois de l'industrie européenne, en fait, s'ils nous achètent ces produits-là, c'est parce qu'ils sont beaux, ils sont bien placés en tarif, on est une boîte très dynamique, on suit nos gammes, on arrive à livrer, on n'a pas de problème de rupture de composants parce que moi, je travaille avec la Chine depuis 25 ans, donc je dirais que les fournisseurs de composants, ils sont en Chine. Quand on les connaît, je n'ai pas besoin de me déplacer. Vous avez vu qu'en ce moment, depuis 2 ans, on ne peut pas beaucoup se déplacer en Chine. On les connaît déjà et c'est un gros avantage. Voilà. Donc, on a un très, très beau network, qui soit en Chine, en fait, sur l'approvisionnement des composants ou, en fait, maintenant en Europe, sur la distribution des produits. Et puis, il y a des secrets dans la boîte. On a des gens extrêmement motivés. On a, en fait, des managers qui sont extrêmement qualifiés, très impliqués et qui sont persuadés qu'on peut écrire une partie de l'histoire de l'informatique depuis la France et avec un rayonnement mondial. Vous l'avez dit, le modèle de la société, c'est time to market. Est-ce que là, il y a aussi des innovations qu'on attend en 2022 qui peuvent être de gros succès? Oui, en fait, nous, on avait déjà signé un contrat en fait, sur le développement d'ordinateurs en système ARM. Vous savez, ce qu'Apple est en train de lancer en ce moment. Nous, on avait nos premiers ordinateurs Qualcomm avec des processeurs ARM. Ça fait déjà 4 ans qu'on les vend. Donc, vous voyez, même un géant, enfin, vous savez, Apple, c'est un peu Dieu, nous, on est des simples mortels. Et malgré tout, on est en avance sur cette technologie-là. Et on a sorti depuis donc 3-4 ans nos ordinateurs en 4G, donc connectés, vous pouvez être partout. Au café, vous êtes connecté. Et on va sortir avant la fin de l'année, évidemment, les ordinateurs 5G. Donc, vous êtes finalement à la vitesse de la fibre, mais à la terrasse de café, sans avoir besoin de vous connecter avec un téléphone ou le Wi-Fi. Donc, ça, c'est une des innovations. On a des gammes, on a des produits gamers qui arrivent aussi en premier prix, en 12e génération. Et puis on a des surprises aussi pour la fin d'année. Il ne faut pas que je dévoile tout. Vous reviendrez. Alors, est-ce que, on est sur Boursorama, il y a des investisseurs qui nous regardent. Comment tout ça va se traduire en objectifs financiers? Est-ce qu'on peut déjà en parler un petit peu? Ça, c'est extrêmement compliqué. Il faut que je me fasse briefer par mon avocat sur ce que j'ai le droit de dire ou pas. Non, je rigole, mais bien sûr qu'on a beaucoup d'ambition. On a une très belle campagne qui va commencer là, avec Boursorama. On a un transfert sur Grosse qui est prévu en fait tout début juin. Voilà, on a déposé le dossier et on a transformé le nom de la société quelque chose de plus dynamique, Metavisio, Thomson Computing. C'est plus moderne, c'est plus international. Et bien évidemment, on a de grosses ambitions. Annoncer lesquelles, un petit peu sur les chiffres, vous pouvez me dire quand même. Vous savez, aujourd'hui, on est valorisé, là, je crois, aujourd'hui à 47 millions. Oui. Bien évidemment qu'on souhaite avoir des valorisations bien supérieures et on fera tout au niveau de l'activité de la société pour que le grand public, les institutionnels reconnaissent en fait cette valeur société qu'on a su créer. Et puis, en fait, se rendre compte que, moi, vous savez, je suis là. Je ne suis pas là en train de vous raconter une histoire où pendant 5 ans, je perds de l'argent et j'en gagnerai beaucoup après. Et investissez, ce n'est pas du tout mon genre. Moi, j'ai un business model. Il marche. Il est vertueux. Il est profitable. On veut le développer. On a besoin d'investissement pour le faire, bien évidemment, parce qu'on veut embaucher. On a embauché beaucoup. On a doublé, en fait, l'effectif de la société en 2 ans. Et on veut encore le doubler, en fait, dans les 2 prochaines années, parce qu'on a des ambitions de croissance. Mais on va dire, on est conscient, en fait, de cette crise. Je vous coupe, Stéphane, ces ambitions de croissance, c'est donc un chiffre d'affaires de l'ordre de 70 millions à peu près en 2022, c'est ça, pour le moment? Oui, on annonce ça. Après, si on peut faire plus, on ne gênera pas, je vous assure. Bon. Mais en fait, ce qui compte, c'est le nombre de machines vendues. Donc, on a fait 250 000 machines l'année dernière. J'espère qu'on fera 300 000 machines au moins cette année. Et c'est vrai qu'on a un business model qui peut se plugger dans tous les pays. Vous savez, on a ouvert les Philippines, on est en train d'ouvrir l'Inde. Madagascar est ouvert. Je vous l'ai dit, le Canada, les pays scandinaves, on reprend avec le UK parce que
forcément avec le Brexit, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Mais voilà, on a des gammes qui plaisent. On a des produits très jolis, très technologiques. On a une très belle marque, Thomson, qui nous pousse les ventes. Et puis voilà, moi je suis attaché à cette marque. Mon père était chez Thomson, donc je suis né c'est une histoire de famille. C'est une histoire de famille. Je suis né presque au biberon avec Thomson. Avec un TO7 autour de... Presque. Mon yo-yo, c'est un TO7. Voilà, non, je rigole. Et je suis attaché au développement de cette marque qui est fabuleuse. Stéphane, il faut qu'on finisse sur le cours de bourse parce que vous l'avez dit, il va se passer pas mal de choses. Je rappelle que vous êtes effectivement entré en bourse le 6 décembre dernier par admission directe. C'était sur Access Plus. 2 questions en une. Déjà, quel premier bilan vous faites de cette cotation? Et puis, vous l'avez dit, Access Plus, ce n'est pas une cotation en continu. Donc, il va y avoir, pour les investisseurs qui s'intéresseraient à Metavio, qui se disent, mince, c'est peut-être pas le plus simple pour investir, il va y avoir ce transfert en cours qu'on attend sur Euronext Growth. Évidemment, c'est un moment très important pour la société. Donc, on a voulu le faire dans les meilleures conditions. On a annoncé, quand on s'est coté Access Plus, qu'on cotait techniquement, qu'on apprenait un petit peu la bourse. C'est une première étape. Et qu'évidemment, on voulait, alors on ne l'a pas annoncé à ce moment-là, mais on savait, on connaissait qu'on aurait un bilan 2021 extrêmement bon. Et évidemment, l'idée du transfert, c'était de le faire juste après ces résultats qui sont notre meilleure année, qui sont exceptionnels, qui prouvent le business model, qui prouvent que, en fait, nous, on n'est pas en train de raconter une histoire, on vit l'histoire. On vit l'histoire et on est une société française à capitaux français. Depuis 2016, on a des investisseurs français qui nous ont rejoints et puis maintenant en bourse, on veut qu'il y en ait de plus en plus. On veut être soutenu parce que c'est vrai qu'on fait tout ce qu'il faut. On a même eu en fait en Ile-de-France, on a été lauréat du programme Relance Industrie d'Île-de-France. C'est un actionnaire un peu imposant, Stéphane. Alors ça, c'est pour les recouvrements seulement. Teddy Riner, effectivement, est une partie de la société. Champion de judo. Il est extrêmement utile si les gens n'ont pas envie de payer. Non, je plaisante. On n'a pas de problème d'impayé, mais c'est quelqu'un évidemment qui a cru beaucoup dans la société depuis 2016, qui a investi. Il n'est pas seulement en fait l'ambassadeur de la marque il a investi, en informatique. Acheté des actions. Il a acheté des actions. Et puis voilà, c'est quelqu'un d'éminemment sympathique. C'est une star en France. C'est la star. Et pas qu'en France, française. Au Maroc aussi, en Afrique. Enfin voilà, il y a beaucoup de domaines. Dans le monde, c'est quelqu'un qui nous aide et qui nous soutient. Juste pour finir, ce transfert de cotation, il aura lieu quand? Alors, vous savez, les mois dates, qui viennent. Non, nous, on a déposé le dossier Euronext. Et en fait, il y a 4 semaines d'études, mais vous savez, c'est un transfert. Donc finalement, le dossier, ils l'ont déjà eu il n'y a pas très très longtemps. Ils l'ont eu au mois de novembre de l'année dernière. Donc je pense que le transfert aura lieu, je n'ai pas la date exacte, mais tout début juin. Voilà. Tout début juin, c'est déjà une bonne indication. Metavisio, retenez ce nom, société qui veut révolutionner le monde de l'informatique grâce à son modèle de time to market. Et maintenant, on sait ce que c'est et qui sera bientôt sur Euronext Growth. Merci beaucoup Stéphane. Merci beaucoup Laurent. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.